Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à obtenir vos 10 premiers clients. Quand on lance son entreprise, on a forcément un défaut au début, c'est-à-dire qu'on manque de clients. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un carnet de clients déjà rempli avant d'avoir créé son entreprise. Donc je vais vous donner quelques petites techniques, il va y en avoir 3, pour pouvoir justement vous obtenir vos 10 premiers clients le plus rapidement possible pour vous dégager déjà du chiffre d'affaires, ce qui vous permettra de régler plus facilement vos factures, vos charges, que ça soit avec votre comptable ou votre assureur par exemple. Là moi je parle pour au niveau d'une boîte en ELEC, forcément on a notre garantie décennale, un comptable si vous êtes en société, et puis si vous avez aussi éventuellement quelqu'un qui s'occupe du marketing. Donc ça vous permettrait d'avoir une petite enveloppe pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir votre site internet. Mais le site internet dans l'instant T ne génère pas de clients parce que vous n'avez pas de visibilité sur internet. Donc moi je vais vous donner des techniques qui vous permettent vraiment d'avoir des clients tout de suite. D'accord? Et c'est du véridique, c'est du vécu. Donc et puis voilà, j'ai l'habitude de faire cette technique et même encore aujourd'hui, je l'utilise toujours, en tous les cas pour ces 3 techniques. Donc c'est parti, on commence. Alors la première chose, 1, vous abonner, 2, mettre des commentaires comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez des questions, et puis n'hésitez pas, le petit like qui va bien. Alors la première solution, c'est très simple. Vous allez faire ce qu'on appelle du porte-à-porte. Vous allez taper aux portes des gens et proposer vos services et rester le plus simple possible. C'est-à-dire que vous allez avec vos cartes de visite, donc l'idéal c'est de créer quand même un minima, un support qu'on puisse vous avoir. Alors soit une carte de visite papier, ou soit vous pouvez même maintenant faire des cartes de visite digitales qui vous permettent de la transmettre via un numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent faire des économies de papier, c'est l'idéal. La carte de visite digitale, c'est la meilleure. Donc vous vous préparez votre carte de visite. Première chose, vous allez dans votre secteur, vous prenez un plan de la ville, vous pouvez même aller à la mairie, il y a des plans gratuits de la ville, et vous allez stabiloter toutes les rues que vous allez parcourir. Et là, c'est pas compliqué. C'est pas du boitage que je vous parle. C'est pas le boitage, c'est quand on met un papier dans la boîte aux lettres. C'est vraiment, tu tapes ou tu sonnes, comme tu veux. Tu tapes chez les gens, tu sonnes chez les gens. Et là, forcément, s'ils sont pas là, là, dans ces cas-là, tu laisses ta carte de visite avec un petit mot derrière. Voilà, je suis votre électricien de quartier, je passais dans le coin, et tu mets ça derrière la carte. Mais le mieux, c'est de rencontrer les gens et d'être le plus simple possible. Vous leur dites simplement cette chose suivante. Bonjour, je suis Fabrice, je suis électricien sur Toulouse. Donc voilà, je venais simplement vous donner ma carte de visite si au cas où vous avez besoin. Basta, c'est tout, c'est fini, pas besoin de rester dans une conversation ou quoi. Ils acceptent la carte ou pas, vous respectez leur choix, mais s'ils prennent la carte, voilà, il a vos coordonnées, si vraiment il a besoin de vous, et il vous appellera. Mais cette technique-là, à chaque fois que je pars en prospection basket, on appelle ça une prospection basket, et vous pouvez être sûr qu'à chaque fois je reviens avec au minima un client, en faisant à peu près une 50aine de maisons ou d'appartements. J'ai un très très bon retour en tous les cas pour ça. Surtout pour les métiers dans le bâtiment, il y a toujours un aspect positif. Après, il y a des métiers comme agent immobilier. Je me rappelle, j'ai eu un passage où j'ai fait ce métier-là. C'est vrai que c'était pas forcément évident parce que les gens ont un mauvais a priori sur les agents immobiliers. Mais voilà, c'est qu'une minorité comme toujours. Et la peur que vous avez de taper à la porte, sachez que vous allez la perdre plus vous allez taper aux portes. Donc, cerveau au repos et on y va, vous tapez aux portes, ça c'est la première solution, vous allez voir, vous allez tout claquer et même au bout de la première semaine, vous aurez au moins 2 ou 3 clients dès la première semaine. Ça, j'en mets ma main coupée si vous faites les choses correctement. Tapage aux portes, bonjour, un message simple, vous transmettez la carte, ils veulent pas, ciao, c'est tout.
Deuxième solution qui va vous permettre de gagner des clients rapidement, c'est d'aller par exemple dans les boulangeries, chez les coiffeurs, tous les commerces de proximité si je puis dire, et vous laissez un petit tas de cartes sur le présentoir. Bien sûr, il faut demander l'autorisation, vous leur demandez bonjour, bah voilà, je suis toujours le même petit discours, hein, ou je suis votre électricien de quartier, ou je suis votre coiffeuse à domicile, est-ce que je peux vous laisser vos cartes, mes cartes de visite sur votre présentoir? D'accord, voilà, c'est la deuxième solution. Ça arrive souvent, même par exemple les pizzerias, vous laissez les restaurants. Tout ça, vous mettez vos cartes et que ça soit visible. Pareil, votre carte, vous pouvez l'afficher. Par exemple, je sais que dans mon grand centre commercial, il y a des grands tableaux, vous savez, où il y a plein de cartes de visite, des présentoirs comme ça. Et ben, vous collez votre carte là-dedans. Ou si vous avez encore mieux, un petit dépliant, parce que ça sautera plus aux yeux des gens. Donc c'est sûr que ça demandera un investissement supplémentaire, mais là, on va rester soft. Carte de visite, ça suffit. Et vous mettez ça sur le petit panneau de votre centre commercial. Même les petits centres commerciaux, ils ont annonce du coin, vous pouvez mettre votre carte. Et les gens, c'est très souvent que au début de mon activité, j'avais des coups de fil grâce à ça. Et j'ai encore des clients depuis le début de mon activité qui sont toujours clients avec moi, qui sont d'origine de cette petite carte de visite qui était posée dans un centre commercial. Donc vous voyez, on peut toujours avoir des clients grâce à cette technique-là d'afficher dans les petits commerces et dans les enseignes sa carte de visite pour pour vous apporter plus de visibilité. Troisième solution qui vous permet de générer éventuellement des fonds tout de suite, mais là pour le coup, il va falloir dépenser un petit peu. C'est-à-dire que vous allez intégrer, d'accord, ce qu'on appelle des groupes d'entreprises, de quartiers. Vous pouvez intégrer des groupes professionnels ou même des groupes privés qui sont tout à fait accessibles. Mais par exemple, je sais que dans certains golfs, oui, le golf, le fameux jeu qui nous permet de faire des scores de malade, c'est-à-dire des plus alors que normalement je devrais avoir des moins. Et ben en fait, vous pouvez avoir cette possibilité d'avoir des groupes d'entrepreneurs qui se rejoignent à des endroits, le matin, l'après-midi, peu importe. Ça dépend du groupe et ces personnes peuvent s'échanger effectivement des bons tuyaux qui peuvent échanger éventuellement des adresses de clients qui pourraient être intéressés par vos services. Et donc ça, c'est forcément payant, mais il faut toujours penser à une chose, c'est que dans le monde de l'entrepreneurial, comme chez le particulier, à titre personnel, quand vous faites un achat, vous devez vous dire, voilà, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement? À titre professionnel, un groupe de professionnels qui s'entraident, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement? Un investissement, c'est quelque chose qui vous allez payer forcément, mais qui va vous rapporter de l'argent. Okay ? Une dépense, c'est quelque chose que vous payez, mais qui ne vous rapporte pas d'argent. Donc là, un groupe comme ça peut vous rapporter de l'argent. Donc c'est un investissement. Comme créer un site internet, c'est un investissement parce que c'est une publicité, c'est une vitrine marketing qui vous permet d'avoir justement ce retour client, ce trafic que vous pouvez générer tous les mois. Donc ça se fait dans un deuxième temps, d'accord, mais dans l'immédiat, il n'y a pas de secret. C'est plus vous allez rencontrer de monde, plus vous allez avoir de clients. C'est mathématique, c'est la loi des nombres. Je vous laisse chercher ce que c'est que la loi des nombres sur Internet. Vous allez voir, c'est hyper simple. La première chose que vous devez faire pour le groupe, c'est déjà d'intégrer un groupe où vous vous sentez à l'aise. D'accord ? Vous pouvez aller les visiter, c'est gratuit la première ou deuxième visite. Et puis vous voyez si vous êtes à peu près à l'aise avec les gens. Si vous êtes un petit peu introverti, c'est sûr que vous allez sortir de votre zone de confort. Mais quand vous êtes dans le monde entrepreneurial, quoi qu'il arrive, tous les jours, vous allez sortir de votre zone de confort. Donc il va falloir vous habituer à être dans le confort, dans l'inconfort. Donc si vous avez ce genre de groupe devant vous, vous allez avoir juste une chose à faire, c'est d'observer, d'accord? Vous observez si vous vous sentez bien, si les conditions du groupe, quand je dis les conditions, c'est le règlement, d'accord, du groupe, et puis même si la cotisation
ça vous convient pas, par exemple, si c'est vraiment trop cher, bon bah là dans ces cas-là, vous pouvez avoir d'autres groupes qui sont plus à votre portée, et puis bah ce groupe-là, vous pourriez très bien l'intégrer plus tard, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez commencer très petit, et puis voir aussi s'il peut faire des facilités de paiement, ça c'est possible aussi. Voilà, vous avez tout un panel de solutions pour intégrer un groupe et pour pouvoir vous dégager vos premières ressources de revenus grâce à ce groupe. Mais la force des groupes, c'est que ensemble on va plus loin. Et forcément, c'est le dicton qui dit ça. Donc prenez vraiment ce dicton à la lettre. Ensemble, on va vraiment beaucoup plus loin. Donc je récapitule. 1. Prospection basket, vous tapez aux portes, n'ayez pas peur, cerveau au repos, vous tapez aux portes, vous posez pas de questions. Bonjour, tiens, c'est ma carte des visites, je sais pas, je suis cordonnier, c'était juste pour passer dans le coin, je tenais à vous de transmettre ma carte si au cas où vous avez besoin. Point barre, il accepte pas, vous lui donnez pas s'il accepte pas. Ciao. Deuxième point, les commerces. Les petits commerces, on affiche sa carte dans les panneaux publicitaires des petits commerces ou on laisse quelques cartes sur les présentoirs de votre boulangerie, de coiffure, tous les petits commerces de proximité, d'accord. Même le tabac presse, ça peut le faire. Il y a même beaucoup de trafic chez le tabac presse. Hein. Et le troisième point, les groupes d'entreprises, d'entrepreneurs qui s'entraînent entre eux pour les débuts. Et ça, c'est un super effet de levier d'être dans un groupe comme ça. J'ai fait partie d'un groupe comme ça. J'ai même fait partie d'un deuxième groupe juste après. Donc après, voilà, ça vous permet vraiment d'avoir un effet de levier et que des gens parlent de vous, d'accord, alors que vous travaillez même pas. Il y a des gens qui parleront de vous grâce à ce groupe et vous êtes en train de dormir, par exemple. Ça vous sera vraiment utile, ça fait vraiment un effet exponentiel. Voilà, donc dans la chronologie, si je puis dire, l'étape 1, vraiment, là ça va vous dégoter dans les 15 jours qui vont venir, vos premiers clients. L'étape 2, ça sera peut-être un petit poil plus long, ça sera peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça peut être très rapide, hein, ça peut être demain, hein, mais voilà, là, ce que j'ai aperçu, c'est que c'est un petit peu plus long. Et les groupes, bah, le groupe, voilà, il faut commencer à créer des liens avec vos membres du groupe. Et ben, pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut les rencontrer un par un et apprendre à les connaître déjà dans un premier temps. Chercher à les connaître eux et comme ça leur donnera envie de vous connaître vous. Ça, c'est la première chose que je peux vous donner comme conseil quand vous intégrez des groupes. Intéressez-vous aux gens. Hein, vous voyez plutôt votre intérêt en deuxième, ça va venir automatiquement. La confiance dans un groupe, ça va se gagner et si vous faites les choses correctement et si vous travaillez proprement ou voilà, si vous faites votre métier correctement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas puisque vous aurez la confiance de votre membre, des membres du clan, si je puis dire. Voilà, vous avez déjà un aperçu du côté marketing pour vraiment avoir vos 10 premiers clients. Et sachez que cette technique, ces 3 techniques, je les utilise encore aujourd'hui. Elle me fait un afflux de clients constants, de nouveaux clients, qui me permettent vraiment d'avoir on va dire, ce fond de roulement, si je puis dire, sur mon compte d'entreprise. Ok ? Et en tous les cas, ça peut déclencher des devis ou des prestations. Tout dépend dans quel secteur d'activité vous êtes. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur la description, il y a plein d'infos et puis vous pouvez voir tout ce que je fais exactement comme service. Et puis bien entendu, il y a plein de playlists que vous pouvez d'ores et déjà consulter. Je vous dis bonne journée à tous et puis à la prochaine. Allez, ciao! Vous avez loupé ma dernière playlist, elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est ici.